Ce pas des sujets et des rôles auxquels on est confronté très souvent en tant qu'acteur. Là, on sait qu'on a un rendez-vous avec l'histoire quelque part. 20 ans après, les talibans font leur retour au pouvoir. Les gens qui sont dehors, là, je sais ce qu'ils vivent. Il a fallu que je retourne un peu dans... Effectivement, j'ai écouté beaucoup de podcasts sur l'Afghanistan, sur Massoud, sur toute cette époque-là. D'abord l'invasion russe, ensuite les Américains, etc. Bref, je me suis refait un cours d'histoire pour essayer de comprendre un peu le fonctionnement de ce pays, si tant est que ce soit possible. Mais ça m'a surtout aidé, ça m'a nourri. Je crois que ça aide aussi à étoffer encore un peu plus un personnage à la fois complexe et à la fois très carré. Là où il y avait une partition intéressante à jouer, c'est qu'il est beaucoup dans une forme de retenue. Ceux qui veulent de la bagarre ou des coups de feu, ils vont être déçus, il n'y en a pas, c'est que de la tension. C'est uniquement un film qui se base sur des tensions et sur des échanges entre un homme qui évacue 1 millier de personnes confrontées à des talibans qui ne sont pas tout à fait d'accord avec cette opération. Le rôle, c'était vraiment au contraire d'apporter quelque part des espèces de failles à la fois physiques et psychologiques. Physique, avec cette main qui tremble de temps en temps, c'était pour montrer l'idée que quand même on pouvait avoir un comportement aussi héroïque soit-il et avoir quand même une forme d'angoisse, d'anxiété qui provoque ces tremblements. Respecté. The French embassy being the last place in Kabul where anyone can go right now.